Notre fils Moshe est né le 8 avril 1981. C'était le jour de Birkat Hama, c'est la prière que nous faisons une fois tous les 28 ans. Moshe était un enfant qui rayonnait. Il était vraiment calme, serein, responsable, indépendant. Gilbert Dahan, bonjour, shalom. Bonjour, bonjour à vous et je remercie Caritas de me permettre, de donner la possibilité de perpétuer la mémoire de notre fils Moshe Mitraï. Alors voilà, nous voulions effectivement parler ce matin avec vous en cette journée du Yom HaZikaron de Moshe, votre fils Moshe qui a été tué, assassiné dans un attentat le 1er décembre 2001 en plein cœur de l'Intifada et en plein cœur de Jérusalem, pas loin de là où se situe notre studio, à quelques dizaines de mètres de notre studio, sur le Kikar Tzion. Je voudrais tout d'abord, avant de revenir sur ces instants particulièrement douloureux, que vous nous parliez de Moshe. Qui était-il? Quel genre de garçon était-il? D'accord. Comme je vous ai dit, donc merci de me donner cette possibilité de rappeler sa mémoire et de l'associer à la mémoire collective de tout le peuple juif. Et vous savez comment le peuple juif a cette qualité de souvenir. Et la semaine dernière, il y a eu le Yom HaShoah. Aujourd'hui, c'est le Yom HaZikaron qui est, bien sûr, est le jour du souvenir de tous les militaires et de tous qui sont tombés dans toutes les guerres d'Israël, et le souvenir de toutes les personnes qui ont été lâchement assassinées par des terroristes sans scrupules et qui sont morts dans la sanctification du nom de Dieu. Pour la seule raison qu'ils étaient juifs. Notre fils Moshe est né le 8 avril 1981. Je suis désolé, je suis un peu ému. C'était le 4 Nissan. Le 4 Nissan, c'est en 1741. Ce que je croyais, non. C'était le jour de Birkat Hama. On comprend et on partage votre peine, Gilbert Dahan, bien entendu. Excusez-moi. Donc, c'était le jour de Birkat Hama, c'est la prière que nous faisons une fois tous les 28 ans, comme tout le monde sait, où le soleil fait sa révolution et revient exactement au même point qu'à la création originelle du soleil. Que la création du soleil au jour originel. Et je mets l'accent sur ce point-là, car notre fils est né vraiment à l'heure où je faisais moi-même à Paris, dans les hauteurs du Chaumont, cette bénédiction. Pour la première fois, car moi-même, je me suis aperçu en réfléchissant cette semaine que j'étais né en 1953, c'était vraiment idiot, 28 ans plus tôt. C'était aussi une année où on a fait cette bénédiction. Alors peut-être de cause à effet, Moshe était un enfant qui rayonnait. Il était vraiment calme, serein, responsable, indépendant. Et comme il n'y a pas de hasard, comme son nom, comme son nom Moshe, il tirait et attirait tout autour de son entourage. Il était plein de joie de vivre. Et sa qualité essentielle, c'était son leftov. Donc Moshe est né à Paris. Il a grandi à Paris, donc il a été, nous l'avons mis dans l'école Lucien de Hirsch. Il est passé du GAN jusqu'à la classe de 5e. Après la classe de 5e, il a fréquenté le lycée Yeshiva du Rav frère Jean-Paul Mabet à Sharet Torah jusqu'à la classe de 4e. Et à cette époque-là, notre fille aînée venait de passer son bac, qui avons toujours vécu, où ils ont été élevés depuis l'âge 0, avec les principes de Torah d'Israël. Et donc, il était évident pour nous et pour elle qu'elle ne ferait pas des études en France. Donc, elle est montée en Israël en pionnière et à cette époque-là, son frère finissait la classe de 4e. Et donc, lui aussi a voulu aller en Israël.
Donc il est monté lui aussi. Donc bon, c'était une séparation, mais comme il était vraiment responsable, etc. Donc nous avons acquiescé sa demande et nous il est monté. Donc nous-mêmes, après 2 enfants en Israël, nous avons nous-mêmes, depuis notre mariage, on voulait monter en Israël, mais c'est des raisons familiales, etc. Donc nous avons repoussé à chaque fois. Mais là, on s'est dit, il n'était plus question de rester en France. Et donc, il a su qu'on voulait monter vraiment en Israël. Donc, il est revenu pour la classe de première en France. Il a fait la classe de première en France. Et puis, à la fin de la classe de première, nous sommes tous montés avec mon 3e fils, qui est un autre fils, nous sommes tous montés en août 98. Nous sommes montés en Israël. Donc, en 98, il a passé son bac français à la Chavata Noire et à Tzoni, à Jérusalem. Donc, après son bac, donc il a passé son bac, il a eu son bac, et bien sûr, il a tout simplement participé. Après, il y avait dans un programme de Mahal, c'était une section dans le Nahal, dans le Nahal, et comme combattant, et il a passé là-bas. Il a fait c'était un programme de 14 ou 15 mois, je ne me rappelle plus exactement, comme combattant. Et comme Baruch Hashem, il était assez grand, fort, etc. Donc il était servi comme négativiste, c'était de grosses mitraillettes là, très lourdes. Et il a fait tout son armée comme ça. Et bon, il a servi bien sûr dans tous les points chauds, aussi bien à Hebron qu'à Ardov, là-bas on a le frontière du Liban. Et Baruch Hashem, après son armée, il a été accepté dans l'école la haute technologie de Machon Lev, où il a commencé des études de ingénieur informatique. Et bien sûr, aussi là, il y avait un principe que lui aussi avait et que nous aussi nous avons enseigné, c'est Torah im derech eretz. Donc ça veut dire la Torah, et l'étude de la Torah avec un métier, avec pouvoir apporter dans le monde, faire travailler. Donc bien sûr, cette école était vraiment en harmonie avec ces principes-là. Donc il étudiait le matin, donc l'après-midi, il faisait le chol, il étudiait l'informatique. Donc il a fait donc la première année, bon, Hachem, c'était un élève assez excellent. Et dans la deuxième année, malheureusement, la deuxième année, donc en 2001, et ce fameux Motzei Shabbat du 1er décembre 2001, c'est 17 Kislev, Tav Shin Samer Bet, et il était à la maison, donc il travaillait. On l'a appelé pour quelqu'un qui voulait fêter son anniversaire surprise, ou enfin, quelqu'un voulait qu'on fasse un anniversaire surprise. Et il était donc il est sorti à Ben Yehuda, quartier là-bas, au Café Rimon. Et malheureusement, vers cette soirée-là, vers 23h, 23h30, comme tout le monde sait, il y a eu un triple attentat où malheureusement on jeunes ont péri. Excusez-moi. Et donc voilà, donc nous on était à la maison, on a entendu se passer un attentat, bien sûr, quand on savait que les enfants étaient dehors. Donc on a commencé à téléphoner. Vous habitiez à Jérusalem vous-même? Oui, on a toujours habité. Il faut rappeler que c'était une période particulièrement difficile, puisque c'était la première année de l'Intifada. Il y avait des attentats à Jérusalem très régulièrement. Oui, donc il avait un téléphone, donc on a tout de suite téléphoné pour se rassurer, comme vous savez, tout le monde téléphone partout en Israël quand il y a quelque chose qui se passe. Donc on n'a pas eu de réponse au départ, puis après malheureusement un ami
Un ami a répondu en nous disant que malheureusement il savait pas, il a été blessé, mais il savait pas exactement quel était son état. Donc bien sûr, tout de suite avec mon épouse, on a pris de la voiture, on a couru sur les lieux. Bien sûr, tout était bloqué, donc on a garé la voiture un peu n'importe où, puis on a essayé d'atteindre l'endroit. Mais malheureusement, on nous laissait pas rentrer, bien sûr, parce que tout était bloqué. Donc malheureusement, voilà, on a commencé cette recherche. Cette recherche, comme malheureusement beaucoup de gens l'ont fait. Et d'hôpital en hôpital, on posait des questions, etc. Donc avec la panique, puisqu'il y a eu un triple attentat de ces deux kamikazes et une voiture piégée qui était à la Rav Kook. Et donc on a été comme Kourcholi, Macharet Tzedek, Hadassah. Enfin bon, on a fait malheureusement cette nuit effroyable, terrible. Donc cette terrible nuit qu'on a passé sans cesse à chercher partout. Et malheureusement, à la fin, on était obligé d'aboutir à Bokabir, je sais pas. À l'Institut médico-légal. Oui, c'est ça. Donc, et là, malheureusement, c'est là où on a pris la nouvelle. Donc, oui, je vous écoute. Alors Gilbert, c'est dire, oui. Bien entendu, on ressent votre émotion, votre douleur, et la question que je voudrais vous poser, c'est comment votre vie a changé depuis ce soir-là, depuis cette nuit-là, depuis que vous avez perdu Moshe? Écoutez, bien sûr, ça change. La vie a changé. Comme vous pouvez vous en douter, perdre un être cher, c'est pas. Mais bon, vous savez aussi que nous sommes croyants. Donc, on sait que même si on ne comprend pas, on accepte et on dit que tout est pour le bien. Bien sûr, on a une vue très partielle des événements. Donc, on dit comme tout est pour le bien. Donc, nous, effectivement, comme on dit, Mishpit Hashem, il faut avoir une vision globale et même éventuellement, même pas que de notre vie. Donc comprendre, on comprend pas. Donc c'est évident que on peut pas comprendre. On comprend pas, on accepte. Et c'est juste la qualité du croyant qui accepte les événements. Comme on dit, faut aussi bien bénir sur le bien que sur ce qui nous paraît nous mal. On doit, comme vous disiez, on doit accepter, on ne peut qu'accepter, donc même si on comprend pas tout, et c'est comme de la même façon qu'on a dit que tout pour le bien, et tout est pour le bien. Donc voilà, donc mais effectivement, ça n'empêche pas, bien sûr, que la séparation, le languissement, bien sûr, le souvenir est perpétuel de notre fils, et avec le temps, on pense qu'on peut, non, comment s'appelle, on peut pas oublier ça à la limite, ça même ça s'accentue. Et donc pour répondre à votre question. Est-ce que vous avez découvert après sa disparition, on va dire des qualités, des aspects de la personnalité de votre fils que vous ne connaissiez pas et qui vous ont étonné ou impressionné? Oui, on savait ses qualités, plus ou moins, effectivement. Mais c'est ses qualités de générosité. Il y a beaucoup de témoignages de ses amis, de ses amis de l'université, de Mahonev, où ils ont mis l'accent exactement dans son caractère, de vouloir aider toujours aider, toujours ce bon cœur d'avoir, s'il avait quelque chose, prêter de l'argent, prêter ceci, et vraiment c'est une qualité qu'il avait, ce lève tov, on dit en hébreu tov lev, mais c'est bon, dans la Mishnah c'était lève tov, et vraiment c'était celui-ci très particulier, bien sûr, ce fait de sérénité, de compassion envers les autres.
Comment vous avez perpétué son souvenir, de quelle manière? Alors, je veux dire, comme il était au Mahon Lev, bien sûr, ça marquait le Mahon Lev, donc avec ses professeurs de collège, ses professeurs, ses amis, etc. Donc on a décidé, bien sûr, de plusieurs actions. Premièrement, nous avons fait un Sefer Torah en sa mémoire, donc avec l'aide de beaucoup d'amis, des amis, de la famille, les rabbinim et tout ça. Donc on a fait écrire un Sefer Torah qu'on a inauguré. Un an après, bien sûr, à la date anniversaire. Et d'ailleurs, c'était le Rav Bakshi Doron, qui était grand en Israël, et qui est venu aussi pour écrire la dernière. C'est lui qui a écrit la dernière lettre de son Sefer Torah. Donc leur souvenir soit béni, bien sûr. Et donc ça c'est une chose. Deuxième chose, il y avait, j'ai oublié de citer, bien sûr, le Rav Shraga et Dahan, que vous devez connaître, je suppose. Il était au Mahon Lev. Donc toute cette nuit-là, cette nuit effroyable, terrible qu'on a passée, il nous a accompagnés toute la nuit. On était avec lui, et depuis, on est en contact sans cesse, puisque je vous parlais de comment on marque son souvenir. Donc il y avait un mikvé qui était en construction et qui avait des difficultés à être fini et à voir le jour. Donc on a avec il a profité, lui était au Mahon Lev, il a profité avec notre aide de pouvoir le terminer et de pouvoir que le Mahon Lev puisse acquérir, mettre en œuvre et faire fonctionner ce mikvé. Donc on a aussi avec le Sefer Torah inauguré ce mikvé qui fonctionne tout le temps, qui est au Mahon Lev, et que tous les bachurim peuvent aller se faire la tefila là-bas chaque jour quand ils veulent, quoi. Alors, cette année, Gilbert, elle est un peu particulière puisque... Excusez-moi, juste la troisième chose, c'est que on a fait un keren aussi, où on aide chaque année, il y a une petite bourse pour payer les comment s'appelle, les études de Kodesh, c'est pas une grosse bourse, mais aussi, donc c'est trois choses, aussi bien de la Torah et qu'on a fait. Bon, voilà, je voulais préciser cette troisième chose. Une dernière question, on est en plein cœur de cette crise du coronavirus, de cette épidémie, et je voudrais savoir si lorsque on est replié chez soi, en cette période plus particulière, eh bien les souvenirs rejaillissent plus facilement, ou je ne sais pas si le terme de facile ou plus fréquemment, on va dire. Écoutez, le souvenir est perpétuel, constant. Hein. C'est effectivement de ne pas pouvoir sortir, de pas souvent on allait il y a un TKS spécifique pour les victimes du terrorisme. Ouais, les victimes du terrorisme. Donc effectivement cette année il n'y aura pas de cérémonie, donc c'est que effectivement c'est participer dans cette mémoire collective. Donc c'est un peu plus dur, mais le souvenir malheureusement ce souvenir il ne quitte pas, donc ça change pas, si vous voulez, on se souvient autant, quoi. C'est-à-dire c'est pas plus compliqué, c'est pas plus grave donc dans le confinement, si vous voulez. Bien sûr, il y a c'est ce côté de rencontrer aussi à cette occasion les familles qui ont été aussi victimes, et de partager la peine. Partager leur peine avec nous. Eh bien, Gilbert Dahan, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. On l'a vu, on l'a entendu. C'est une épreuve difficile, et je voudrais m'excuser de vous l'avoir fait subir, mais c'était important pour le souvenir de Moshe. C'est pour ça que j'ai accepté aussi, parce que je savais un petit peu. Bon, pas de problème.
Je vous remercie en tous les cas. Merci à vous d'avoir été avec nous. Voilà. Juste une fois. Bon, il y a aussi pour l'Interra, chaque année au Macron Neve, on organise sur le jour on organise une grande conférence et toujours on invite ou les grands rabbins ou donc chaque année aussi. Voilà, bien. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Merci à vous. Et Briout à tous les malades d'Israël. Merci et à bientôt que dans des joies. Merci Gilbert Daron d'avoir été avec nous. Voilà. Shalom, shalom. Yom HaZikaron, les Chalalema Arachot Israël, jour du souvenir pour se tomber pour l'État d'Israël. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה. Comme ils sont tombés ces vaillants et perdus ces armes de guerre. כל יום שעובר כמו נצח, כל יום שעובר ועדיין אתה חסר, כל יום שעובר כמו נצח.